Hey, salut les geeks, ici Nodam Informatique et dans cette vidéo nous allons voir comment créer une clé USB bootable macOS Big Sur. Alors pour ça c'est extrêmement simple, on va se rendre sur l'App Store, ensuite vous allez taper Big Sur, et une fois que vous êtes ici vous allez cliquer sur Obtenir. Le téléchargement va être assez long, on connaît le problème, les serveurs d'Apple sont très lents, ils sont vraiment pas performants malheureusement, donc bref, ça c'est un autre sujet. Au niveau de la clé USB qu'il vous faut, moi je vous recommande une clé USB 3, une clé USB type 3 parce que l'avantage qu'il y a c'est que le débit va être beaucoup plus rapide, donc pour l'installation elle va se faire un petit peu plus vite qu'avec une clé USB 2 tout simplement. Au niveau de la capacité, moi je vous recommande de prendre une clé de 16 Go minimum, parce que vous le voyez à l'écran, il faut 12,6 Go rien que pour télécharger macOS Big Sur. Moi je vous recommande plutôt une clé USB de 32 Go, voire plus, parce que l'intérêt va être d'installer macOS Big Sur sur la clé, et ensuite d'ajouter sur cette même clé des applications que vous avez l'habitude d'utiliser, comme VLC, un navigateur internet comme Chrome, Edge, ce que vous voulez, ou votre pare-feu Lulu, ou ce genre de choses, quoi. Donc moi je vous recommande d'utiliser une clé USB 32 Go, c'est très pratique, vous pourrez stocker plein de choses, et puis voilà, si vous allez dépanner les copains ou ce genre de choses, c'est plus pratique d'avoir tout directement sur la clé, vous n'allez pas perdre un temps fou à retélécharger tous les logiciels, surtout si les gens n'ont pas une super connexion internet. Donc voilà, donc une fois que le logiciel est téléchargé, vous allez aller dans l'utilitaire de disque, donc vous allez appuyer sur la touche commande espace, là vous allez avoir cette fenêtre qui va apparaître, vous tapez utilitaire de disque, vous cliquez ici et vous allez tomber sur cette page là. Alors une fois que vous êtes dessus, vous allez cliquer ici, vous allez faire afficher tous les appareils, parce que certaines personnes des fois ont 10 disques durs empilés les uns sur les autres, en externe ou autre, donc c'est hyper important pour bien les différencier. Donc moi pour mon cas je suis sur une clé USB type 3 de 128 Go de chez Kingston. Je vous recommande vraiment des clés de bonne qualité plutôt que les clés chinoises, attention à ça aussi. Donc une fois que c'est fait, vous allez cliquer dessus, vous allez aller sur effacer. Donc là, on va rentrer le nom de la clé USB. Donc ça, c'est extrêmement important parce que quand on va aller sur le terminal, il va falloir taper des lignes de commande et c'est important de mémoriser le nom. Moi, je vous conseille de l'appeler clé CLE sans accent parce que c'est plus simple à taper. Ensuite, vous allez, bon, on va le faire là, mais je vais faire une simulation parce que moi j'ai déjà formaté ma clé. Vous allez cliquer sur macOS étendu journalisé, vous cliquez sur effacer. Alors pour mon cas, c'est une clé USB de 128 Go, donc c'est un petit peu plus long, donc je ne vais pas le faire parce que sinon on va perdre du temps dans la vidéo. Et voilà. Une fois que c'est formaté, votre clé est prête. Alors logiquement, si macOS est vraiment bien installé sur votre ordinateur, si vous allez dans le dossier application, vous devez avoir installé macOS Big Sur. Ça, même si vous avez déjà macOS Big Sur sur votre ordinateur. Maintenant, on va faire le transfert justement de macOS Big Sur la clé. Donc on va faire commande espace et vous allez taper terminal. Donc là, il commence à s'écrire, vous le tapez. Ensuite, une fois que vous êtes ici, vous allez taper cette ligne de commande. Hop, donc si vous avez bien noté, je vous mettrai le lien, la ligne de commande à taper directement dans la description de la vidéo. Donc comme j'ai nommé ma clé USB clé, du coup j'ai juste à faire ça et j'appuie sur entrée. Là il me demande le mot de passe, donc là c'est le mot de passe de ma session Mac, pardon. Donc c'est pas le mot de passe qui correspond, attention, au compte iTunes, c'est à l'utilisateur. Donc là il me demande si je suis OK. Hop, je clique sur Y, j'appuie sur Entrée, et maintenant il va réeffacer la totalité de la clé USB. Donc ça, cette fenêtre-là, on peut même la fermer. Hop, voilà. Donc là, maintenant, il faut attendre que la clé USB soit entièrement effacée, et ensuite, il va procéder à la copie. Alors voilà, maintenant, il a fini d'effacer la clé. Alors moi, de mon côté, comme je suis sur un double écran, donc là, vous voyez que Terminal souhaite accéder à un fichier de volume amovible. Là, vous cliquez sur OK si ça vous arrive. Comme vous pouvez le voir, ça y est, il a fini d'effacer. Maintenant, il va copier les fichiers sur la clé USB. Maintenant, il est en train de rendre la clé bootable. Donc, ça va prendre encore quelques petites secondes. Et voilà, comme on peut le voir, ça y est, la clé bootable vient d'être créée. Donc maintenant, on va retourner ici. Donc on voit que ma clé USB qui s'appelait clé a changé de nom. Elle s'appelle Install macOS Big Sur. Donc si je clique dessus, on voit qu'il y a un fichier qui est à l'intérieur, application. Donc là, vous n'y touchez pas. Alors je vous ai parlé de la possibilité d'installer des applications en plus. Donc là, ce que vous allez faire, si vous le souhaitez, vous faites bouton droite, nouveau dossier. Ici, vous allez mettre logiciel, par exemple. Et là, dans ce dossier-là, vous allez copier toutes vos applications, donc par exemple VLC, votre navigateur internet favori, Lulu comme pare-feu, etc. Comme ça, vous allez mettre votre clé USB, vous allez booter dessus,
vous allez installer macOS. Une fois que c'est fait, une fois que vous êtes sur macOS 6, ensuite vous allez aller dans votre dossier logiciel et vous allez sectionner les applications que vous souhaitez installer, tout simplement. Alors maintenant, si vous voulez installer justement macOS Big Sur sur un Mac, il vous suffit d'appuyer, de rester appuyé sur la touche Alt au démarrage de votre Mac. C'est-à-dire vous restez appuyé sur la touche avant de l'allumer, vous appuyez et ensuite vous allez avoir un menu qui va apparaître, qui va vous permettre d'installer justement macOS. Donc vous aurez à la fois votre disque dur qui va apparaître et un petit icône rond avec marqué Installe macOS. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires la question. Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à me contacter, je reste toujours disponible. Bon, moi sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et surtout, je vous dis à bientôt. Allez, ciao les geeks.